l'adolescente Greta Thunberg n'est ni politique, ni scientifique, ni adulte, et se verrait donc de ce fait confisquer d'emblée le droit au discours. Tout ne peut pas être dit dans n'importe quel cadre. Il existe des sphères où le contenu, aussi réaliste soit-il, reste inaudible. Greta Thunberg fait alors un pas de côté et inverse les rôles. Elle n'est plus la collégienne qui apprend, mais celle qui enseigne. Les puissants ne sont plus les donneurs d'ordre, mais ceux qui doivent écouter. Elle n'est pas l'enfant irresponsable qu'elle serait en droit d'être, mais la plus mûre au milieu des adultes. Elle ne prononce pas un discours, elle transmet un message poétique, politique, prophétique. Comment osez-vous, par ses premiers mots prononcés devant l'Assemblée générale des Nations Unies, elle renverse les hiérarchies d'âge, de pouvoir et d'influence. La poésie porte en elle-même les mêmes contradictions que le message de Greta Thunberg. Elle est inaudible au milieu du bruit médiatique ambiant, à peine perçue dans le paysage littéraire. Mais parfois, un vers, un titre, un mot déjoue les pronostics et s'infiltre dans les pensées, se reproduit et se diffuse. Il touche, fait mouche et se répand. Sûr que cette planète a la nausée. Elle n'en peut plus de devoir dispenser le message de rosée, des éblouissements, la rage des beautés qu'on ne peut enfermer dans un nom, le bruissement de tout fragile, les fragrances d'oasis boréales, mille riens invisibles qui font liane autour du sexe écartelé où éclot le nouveau-né, sûr qu'elle n'a plus envie d'être lyrique. Nous vivons dans un monde étrange, où nos connaissances scientifiques montrent qu'il nous reste seulement 11 ans avant de déclencher une réaction en chaîne irréversible et hors de tout contrôle humain, qui sera probablement la fin de notre civilisation telle que nous la connaissons. Où la classe politique dépense des milliards d'euros en subventions de combustibles fossiles, mais clame que sauver le monde est trop coûteux. Nous vivons dans un monde étrange, où les solutions recherchées ne se trouveront pas dans la politique actuelle, car personne n'ose regarder au-delà. Nous vivons dans un monde étrange. Mais c'est le monde dont ma génération a hérité. C'est la seule planète dont nous disposons. Nous sommes maintenant au carrefour de l'histoire. Nous sommes sur le point d'échouer. Nous n'en sommes pas encore là. Nous pouvons encore inverser la tendance. Il ne tient qu'à nous de le faire. Étrange monde. Nous voici tous, SDF de nos vies. Notre maison brûle, des sans-abri de l'histoire, submergés, brûlés, vifs. Étrange monde. Sans retour. Notre maison brûle. Nos idéaux. Nos générations perdues par tant et tant et tant de luttes, de guerres. Notre avenir. Notre futur. Nos futurs. No future. Étrange monde où tous nous errons parmi nos erreurs, comme autant de vérités cachées, enfouies, enterrées, endeuillées. Il est temps. Il est temps de dire. Il est temps de se dire la vérité en face. Étrange monde. Un jour peut-être,
réveiller les consciences, les décapsuler. Tous. Nous sommes. Nous serons. Hommes, femmes, enfants, décapsulés, tous éveillés, tous. Dans ce cauchemar éveillé. Notre maison brûle, nos espoirs submergés. Notre maison brûle, nos esprits inondés. Notre maison brûle, nos radeaux échoués. Plus de rêve. À chacun sa propre réalité. Plus aucune illusion à perdre. À chacun sa propre vérité. Inversons le cours du temps et les valeurs. Et c'est l'eau qui ravivera notre flamme. L'eau de vie qui ranimera nos âmes. Nous, poètes du silence, poètes du sens, élevons nos voix et guidons tes choix. Reprenons contrôle sur nos vies incendiées et sur cette extinction inhumaine à la terre promise. Chiffres. Des chiffres à ouvrir, à étaler au grand jour, comme on étale une peinture, un remords ou un paiement. Doutes et petits arrangements craquent déjà sous la chaleur. Heureusement, les os sont plus retors. Tu as toujours su avaler les mensonges, mais jamais la carcasse d'une volaille. Le soleil d'octobre est capable de froisser tôles et volontés. Il faut en profiter et liquider les anciennes visions, car notre regard se perce déjà, pareil à une toiture mal entretenue. Te voilà donc à retrousser tes manches pour replier l'été. On a souvent entendu que cela ne servait à rien de faire tout ça, que nous n'avons aucun impact, que cela n'aurait aucun effet. Il me semble qu'en ce moment même, nous sommes en train de prouver que c'est faux. Tout au long de l'histoire, les changements les plus importants dans la société sont venus d'en bas, de la base. Les derniers chiffres arrivent encore, mais il semble que plus de 6,6 millions de gens ont participé à la Semaine pour le futur, ainsi qu'aux grèves vendredi dernier. C'est une des plus grandes démonstrations de l'histoire. Les manifestants se sont exprimés et continueront à le faire jusqu'à ce qu'ils soient entendus et que les dirigeants agissent. Nous sommes le changement et le changement arrive. Je crois que les poètes de la page blanche doivent se saisir de la réalité future, la page blanche, au pied de la lettre. Si nous nous retrouvons associés à Greta Thunberg dans l'aventure de la page blanche, c'est peut-être parce que nous sommes les derniers poètes de l'humanité. Ceux qui ont à dire le dernier mot. La page blanche, c'est l'éternité qui s'ouvre après la disparition de l'espèce humaine qui nous est annoncée par Greta si le monde ne réagit pas. Nous n'errons plus dans un monde postmoderne, nous errons dans une agonie du monde. Il faut comprendre que notre littérature se situe peut-être dans une agonie du monde. Le soleil se meurt, une rumeur d'homme à la bouche. Le chaos viendra balayer la scène. De cette vieille tragédie racontée 1001 fois par un idiot devant une salle vide. Ce sera une autre éternité d'absence trouble, de duel entre masques et de manque à écrire.